La publication du nouveau code minier a été reportée à une date ultérieure. Le gouvernement malgache dit être toujours en consultation avec la Banque mondiale, l'Union européenne et les opérateurs économiques. Selon le ministre des Mines et du Pétrole, l'adoption de ce code minier se fera au cours de l'année 2016. La sortie du code minier malgache a été reportée pour des raisons économiques et des raisons stratégiques. L'État malgache exige une participation beaucoup plus importante dans le capital des exploitations minières qui sont basées sur le sol malgache. Chose qui me semble tout à fait logique, tout simplement pourquoi? Parce que dans la plupart des contrats que signent les États africains dans leur globalité, ce sont des contrats qui sont des contrats léonins. Les États ne sont pas suffisamment attentifs aux intérêts des nations. Ce texte-là, tout simplement pourquoi? Parce que les intérêts malgaches n'étaient pas suffisamment protégés. Le nouveau code exige pour l'État une participation gratuite à hauteur de 10% dans les exploitations, ainsi que l'augmentation des redevances et ristournes. Pour rappel, entre 2012 et 2013, près de 729 milliards d'ariary en termes de recettes ont été injectés par les industries extractives dans les caisses de l'État. Les opportunités du pays dans le secteur minier sont réelles, puisque vous avez quand même un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires qui ont une certaine expertise. À savoir, vous avez l'Union européenne, vous avez un certain nombre de grandes firmes qui sont sur place. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce potentiel-là, il est déjà pratiquement avéré et que maintenant, il faut l'exploiter au mieux au bénéfice, comment dirais-je, des Malgaches. La République de Madagascar est un pays riche en ressources naturelles et minières. L'exploitation des mines doit être suivie par une politique environnementale. Pour les organisations de la société civile, l'État doit contrôler davantage les émissions de gaz nocifs et de déchets toxiques.